Aujourd'hui, on va essayer de vérifier quelques colonies qu'on a fait en division il y a quelques semaines pour voir si les nouvelles reines ont commencé à pondre ou pas. Donc déjà... Déjà, je vais vous montrer un petit truc qui peut être intéressant, c'est d'écouter, voir si la reine est présente ou pas. Alors écoutez bien la colonie et écoutez ce qui se passe quand je tape. Voilà. Je le refais pour voir si ça marche. Un peu moins, mais vous avez peut-être entendu un très bref bruissement d'ailes. Souvent, quand le bruissement d'ailes est bref, c'est que une reine est présente. Sinon, le bruissement d'ailes est plus long et plus plaintif, ce qui signifie que la colonie est probablement orpheline. Ici, je pense qu'il y a une reine, mais on ne sait pas encore si elle est féconde. On va regarder ça. La différence, écoutez bien, déjà, elle bruisse tout le temps. Il n'y a pas de différence quand on tape. Il n'y a pas de reine pour moi. Et à l'ouverture, il y a une cellule qui a avorté et il reste d'autres cellules. 5 sur ce cadre et 6 sur le deuxième ici à côté. Il faut encore attendre. Allez, alors une spectatrice bruyante, très bruyante. Veux-tu bien te taire, toi, la petite poulette? Allez, bouge de là. Laisse-nous travailler. On voit ici. J'ai l'impression que oui. Allez. On va vérifier ça. On croise les doigts. On va déjà enlever la partition qui était là pour réduire l'espace. On peut vérifier l'état des cadres. Donc là c'est bâti. Et on peut voir qu'il y a du pollen. Ce qui est quand même un signe normalement qu'une reine est potentiellement en ponte. Ou alors c'est... Voilà. Ici, pas de reine, mais c'est bâti, c'est bien bâti des deux côtés. Il reste un petit peu là à faire, mais ça va, c'est très bien entamé. Pareil, on voit un petit peu de pollen, il y a du nectar ici, tout là. Là, c'est assez lourd. Il y a beaucoup de miel dans le haut. Ici, j'ai énormément de pollen. Pas de traces de reine pour l'instant, pas de traces d'œufs. Alors sur cette colonie, la reine n'est pas marquée parce que je les marque qu'à partir du moment où elles ont été fécondées et où j'ai des œufs, donc les reines en ponte uniquement, parce que j'ai pas envie de les blesser si jamais je fais mal le marquage, de les empêcher de faire un vol de qualité. Donc je préfère les marquer que une fois qu'elles ont été fécondées. Bon, pas de reine ici, pas d'œufs. Mais il y a des réserves, il y a ce qu'il faut.
Alors j'enlève des fois les ponts sur les côtés, hein, parce que des fois, sinon quand je remets les cadres, je peux écraser des abeilles et c'est toujours malheureux d'écraser des abeilles. J'essaye d'en écraser le moins possible. Et ben, elle est là la reine, en plein milieu. Alors pas très noire, hein, mais on a une belle reine, dans ce que je disais tout à l'heure. Hein. Elle m'a l'air d'être encore petite. Elle est assez rapide. Je vais essayer de vous la montrer. Et à l'ouverture, il y a une cellule qui a avorté et il reste d'autres cellules. 5 sur ce cadre et 6 sur le deuxième ici à côté. Il faut encore attendre. Alors, comme j'aimerais bien connaître le stade de développement, on va en découper une délicatement. En fait, je ne vais pas la découper. Parce que regardez bien. Hop. La reine a commencé à découper. Elle est en train de naître. Ça ne m'arrange pas des masses. Parce que j'ai pas trop le temps de réagir à ça. Ben, on va laisser naître celle-ci, comme elle a l'air d'être en avance. Et on va voir si elle bute les autres. Je vais en prélever une autre. Bon, elles sont prêtes à naître. Finalement, je vais les laisser tranquilles. Je reviendrai demain. Il n'y a pas assez d'abeilles pour que ça essaime. Donc, bon, il faut que je retourne travailler quand même une fois de temps en temps. Bon, allez, j'arrête là. Voilà une jeune reine qui fait et elle fait son chant une fois de temps en temps. C'est assez subtil, ça fait nique 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 nique. Ah, je l'ai perdu. Elle est où? Elle est là.
petite reine vierge.